deviens émotionnellement fort grâce à la sagesse stoïque. Que reste-t-il de toi quand la pression monte, quand la vie te place soudain dans un état d'esprit du champ de bataille et que tes certitudes vacillent? À cet instant précis, la force émotionnelle n'est plus une idée abstraite. Elle devient une nécessité brute, presque vitale, entre la panique et la maîtrise de soi. À l'extérieur, tout semble tenir. Tu avances, tu assumes, tu réponds présent. Mais à l'intérieur, c'est parfois le chaos. Une remarque suffit à te déséquilibrer, un imprévu déclenche une tempête, et tes émotions prennent le commandement sans te demander la permission. Ce décalage épuise, car il donne l'impression d'être gouverné par ce que l'on devrait diriger. Alors, tu gardes ça, pour toi. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde traverse ces phases, que la résilience viendra avec le temps. Pourtant, au fond, une intuition persiste. Quelque chose manque, comme si le stoïcisme, cette sagesse ancienne, proposait une voie plus solide que la simple endurance silencieuse. Combien de temps encore vas-tu laisser l'extérieur décider de ton état intérieur? Combien de jours à réagir au lieu de choisir? La philosophie stoïque ne promet pas une vie sans épreuve. Elle invite à un changement immédiat de posture, à séparer clairement ce que tu contrôles de ce qui ne dépend pas de toi, ici et maintenant. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Un appel à discipliner l'esprit, à transformer chaque obstacle en levier, à pratiquer le lâcher-prise sans renoncer à l'exigence. La maîtrise de soi ne consiste pas à étouffer les émotions, mais à les utiliser avec lucidité, comme un soldat utilise son calme au cœur de la bataille. Marc Aurèle écrivait que notre trouble ne vient pas des événements, mais du jugement que nous portons sur eux. C'est exactement ce que nous explorons sur le stoïcisme révélé, une chaîne dédiée à celles et ceux qui veulent construire une force émotionnelle durable, vivre le moment présent avec intention et retrouver une souveraineté intérieure face aux difficultés. Si cette réflexion résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé pour continuer ce chemin de clarté et de résilience. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir ce travail. Partage en commentaire ce défi émotionnel que tu veux transformer et fais circuler cette sagesse autour de toi, car se renforcer intérieurement commence souvent par une décision simple et consciente. Entrons dans la première force, l'état d'esprit du champ de bataille face au chaos intérieur. Quand tout vacille à l'intérieur, c'est ton esprit qui devient le véritable champ de bataille. Ce n'est pas le monde extérieur qui t'épuise, mais la guerre silencieuse entre ce que tu vis et ce que tu ressens. Le stoïcisme t'invite à forger une force émotionnelle qui ne dépend plus du tumulte autour de toi. La question n'est pas comment éviter le chaos, mais comment y entrer avec un calme lucide et une maîtrise de soi affûtée. Au travail, tout semblait sous contrôle jusqu'à ce qu'un collègue conteste brutalement ta décision devant les autres. Tu sens ton cœur s'emballer, tes pensées s'entrechoquer et cette montée d'adrénaline te pousse à réagir impulsivement. Pourtant, une part de toi sait qu'un mot de trop peut tout faire basculer. C'est dans ces moments-là que tu découvres combien il est difficile d'incarner réellement l'état d'esprit du champ de bataille. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Ces mots rappellent que la sérénité ne dépend pas des événements, mais du regard qu'on leur accorde. En comprenant cela, tu réalises que la vraie puissance n'est pas dans la réaction immédiate, mais dans la distance intérieure que tu construis face à l'attaque. Chaque situation devient alors un terrain d'entraînement pour renforcer ton calme et ta résilience. Reconnaître ton trouble ne signifie pas être faible, c'est admettre ton humanité pour mieux la diriger. La colère ou la peur peuvent surgir sans prévenir, mais elles ne sont pas destinées à régner sur toi. Les émotions sont des messagères. Elles signalent un déséquilibre entre ce que tu veux et ce qui est. Les écouter sans s'y noyer devient l'art subtil de celui qui cherche à se connaître avant de réagir.
Marc Aurèle affirmait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette simple vérité contient toute la discipline stoïque, changer ton dialogue intérieur pour transformer ton rapport au monde. Respire profondément avant d'agir, accepte ce qui échappe à ton contrôle et pratique le lâcher-prise conscient pour revenir à l'essentiel. C'est ainsi que naît la véritable endurance mentale, celle qui te rend invincible sans devenir insensible. De retour chez toi, dans le calme familial, tu observes différemment les tensions quotidiennes. Une remarque maladroite d'un proche ne déclenche plus en toi cette vague brûlante habituelle. Elle t'effleure sans te déstabiliser. Tu as appris à ressentir sans subir, à choisir ta réponse plutôt qu'à obéir à ta première impulsion. Ce changement discret devient une victoire intime sur l'ancien toi. Le combat intérieur n'a jamais été contre les autres, mais contre tes automatismes. Chaque jour offre une occasion d'affiner cette maîtrise intérieure et d'ancrer un peu plus cet état d'esprit du guerrier paisible. La force émotionnelle se forge dans ces instants ordinaires où tu décides consciemment de rester présent malgré le tumulte. Et c'est là que commence la transformation vers une paix solide, prête à affronter le prochain chapitre de ta résilience intérieure. Observons la deuxième force, séparer le contrôlable pour préserver la maîtrise de soi. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, il devient vital de discerner ce qui dépend réellement de ton action. Cette distinction, simple en apparence, est au cœur du stoïcisme et forge une véritable force émotionnelle. Dans l'état d'esprit du champ de bataille, cette lucidité te permet d'économiser ton énergie et de garder ton calme là où d'autres se dispersent. La question n'est plus « pourquoi cela m'arrive ?» mais « qu'est-ce que je peux encore diriger dans cette situation ?» Au travail, une décision venue d'en haut bouleverse ton projet soigneusement préparé depuis des semaines. Tu sens la frustration monter, le sentiment d'injustice t'envahir et l'envie de tout lâcher devient presque irrésistible. Tes épaules se crispent, ta respiration se bloque. Tu ressens cette tension familière qui épuise plus qu'elle ne résout. C'est exactement dans ces moments ordinaires que la sagesse stoïque prend tout son sens. Sénèque rappelait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Cette phrase éclaire puissamment la situation. Tu ne contrôles pas les décisions des autres, mais tu gardes le pouvoir sur ta réponse intérieure. En séparant ce qui t'appartient de ce qui t'échappe, tu préserves ta stabilité émotionnelle et regagnes une forme de liberté mentale. L'énergie perdue à lutter contre l'inévitable peut alors être réinvestie pour agir avec discernement. Reconnaître tes limites n'est pas un signe de faiblesse. C'est une forme d'intelligence intérieure. L'esprit cherche souvent à dominer ce qui ne lui appartient pas, croyant ainsi retrouver sa sécurité. Pourtant, c'est en acceptant les frontières du possible que tu renforces ton ancrage intérieur et ta résilience face aux imprévus. Ce recul n'est pas du renoncement, c'est un choix stratégique pour préserver ta paix. Marc Aurèle enseignait que la force te soit donnée d'endurer ce que tu ne peux changer et le courage d'agir sur ce que tu peux influencer. Ces mots te rappellent que la maîtrise véritable commence par le discernement entre résistance stérile et action juste. Pratiquer le lâcher-prise conscient t'aide à rediriger ton énergie vers ce qui construit plutôt que vers ce qui détruit. Ce recentrage quotidien devient un entraînement silencieux à la maîtrise de soi. De retour chez toi, dans un moment familial ordinaire, un désaccord surgit sur un détail banal. Là où autrefois tu aurais répliqué sèchement, tu choisis cette fois le silence réfléchi, puis une parole apaisée. Tu découvres alors qu'en cessant de vouloir tout contrôler, les tensions se dissolvent plus vite qu'elles n'apparaissent. Cette transformation discrète illustre ta nouvelle manière d'être, ferme sans rigidité, calme sans indifférence. Chaque jour t'offre désormais un terrain d'exercice pour cette discipline intérieure.
Comprendre ce qui dépend vraiment de toi change ta relation au monde. Moins d'agitation, plus de clarté. Tu apprends à vivre le moment présent sans t'accrocher à l'inutile, ni fuir l'essentiel. Et c'est dans cet équilibre lucide que naît peu à peu une paix solide, celle qui prépare naturellement à franchir la prochaine étape du voyage stoïque vers la résilience durable. Franchissons la troisième force, transformer l'obstacle en levier de résilience. Chaque épreuve contient un enseignement caché, mais il faut un regard entraîné pour le percevoir. Dans l'état d'esprit du champ de bataille, l'adversité n'est plus seulement une menace, elle devient un terrain d'entraînement intérieur. Ce que tu appelles « problème » pourrait bien être la forge où ta force émotionnelle se construit. La question n'est plus « pourquoi cela m'arrive ?» mais « comment puis-je grandir à travers cette difficulté ?» Au travail, un projet dans lequel tu avais investi ton énergie s'effondre brutalement après des semaines d'efforts. Le découragement t'envahit et ce sentiment d'injustice s'insinue comme une lame fine sous la peau. Tu ressens la colère monter, suivie d'une lourde fatigue morale qui t'empêche de penser clairement. C'est exactement ce moment où tout semble perdu qui révèle la vraie mesure de ta maîtrise intérieure. Épictète expliquait « Les difficultés montrent ce que sont les hommes ». Ces mots rappellent que les obstacles ne viennent pas pour te détruire, mais pour te révéler à toi-même. L'échec n'est qu'un miroir grossissant de ton état intérieur. Il t'indique là où ton calme vacille encore. En changeant ton interprétation de l'événement, tu transformes la blessure en source de progression. Tu as le droit de te sentir frustré, car ignorer cette émotion reviendrait à nier ton humanité. Mais reste attentif à ne pas t'y enfermer. L'émotion initiale n'est pas une condamnation, c'est une invitation à réfléchir différemment. Chaque tension porte en elle la graine d'une compréhension nouvelle si tu choisis d'en faire un apprentissage plutôt qu'un fardeau. Cette lucidité est le véritable socle de la résilience. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En affrontant tes obstacles sans fuir ni dramatiser, tu entres dans une forme active de lâcher prise. Cela ne signifie pas renoncer, mais canaliser ton énergie vers ce qui construit au lieu de nourrir l'amertume. Chaque effort conscient devient ainsi un acte d'équilibre entre courage et sérénité. De retour chez toi, dans le calme familial, tu observes les tensions quotidiennes avec un œil neuf. Une remarque autrefois irritante glisse sur toi sans t'atteindre. Tu réponds avec humour là où tu aurais répliqué sèchement. Ce changement subtil marque ta transformation. Tu ne cherches plus à éviter les épreuves, tu apprends à les traverser avec souplesse et lucidité. C'est ainsi que naît une force tranquille qui inspire sans forcer. Transformer chaque obstacle en levier, c'est comprendre que la vie ne s'adoucit pas, c'est toi qui deviens plus solide. En cultivant cette sagesse stoïque, tu découvres qu'aucune circonstance extérieure ne peut vraiment te priver de ta liberté intérieure. Cette vision ouvre la voie vers un calme durable, prêt à accueillir le prochain défi sans crainte ni résistance excessive. Et c'est dans cette paix active que s'ancrera naturellement la suite de ton voyage vers la maîtrise émotionnelle durable. Accordons notre attention à la quatrième force, dompter l'impulsion pour quitter le tumulte. Quand la tempête émotionnelle surgit, elle ne prévient pas. Une parole de trop, un regard mal interprété, et soudain, ton calme vacille. Dans ces instants, l'état d'esprit du champ de bataille n'est plus une idée, mais un exercice concret de lucidité. Comment rester maître de toi-même quand tout en toi brûle d'agir sans réfléchir? Dans une conversation entre amis, une remarque ironique te touche plus que tu ne veux l'admettre. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine, tes mâchoires se crispent et tes pensées se brouillent sous le poids de la colère. Tu veux répondre fort, prouver que tu n'es pas faible,
Mais une part de toi sait que cette réaction ne fera qu'alimenter le tumulte. Ce moment suspendu devient un test silencieux de ta véritable maîtrise intérieure. Sénèque écrivait « Le plus grand pouvoir est celui que l'on exerce sur soi-même ». Cette phrase éclaire le combat intérieur que tu mènes. Ce n'est pas contre les autres que tu luttes, mais contre tes propres automatismes. Dompter ton impulsion ne signifie pas étouffer ton émotion, mais lui refuser le trône dans ton esprit. En observant ton trouble au lieu d'y céder, tu choisis la conscience plutôt que l'instinct brut. Reconnaître ce feu intérieur sans t'y perdre demande du courage, car l'émotion cherche toujours à être entendue avant d'être apaisée. La sagesse stoïque t'invite à écouter sans t'identifier, à respirer avant de réagir. C'est dans cette pause volontaire que s'ouvre l'espace nécessaire pour redevenir acteur de ta propre réponse. Épictète enseignait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ces mots révèlent la voie pratique du stoïcisme. Créer une distance intérieure entre le stimulus et ta réponse. La prochaine fois que ton cœur s'emballe, fais-en un terrain d'entraînement. Inspire profondément, relâche les épaules et choisis consciemment le calme au lieu de la réaction immédiate. Ce lâcher-prise actif devient alors une arme douce contre le chaos intérieur. De retour dans ton environnement professionnel, une critique soudaine te prend à contre-pied lors d'une réunion tendue. Autrefois, tu aurais riposté avec véhémence. Aujourd'hui, tu marques un silence réfléchi avant de répondre avec mesure. Tes collègues perçoivent ce changement sans comprendre entièrement sa source. C'est ton nouveau réflexe stoïque qui agit en silence. Tu viens de transformer une tension potentielle en respect discret. Apprendre à dompter l'impulsion ne supprime pas les émotions. Cela leur redonne leur juste place. Chaque maîtrise obtenue renforce ta stabilité intérieure et affine ta force émotionnelle comme une lame polie par l'expérience. En cultivant cette vigilance tranquille, tu découvres qu'il n'y a plus rien à prouver, seulement à être présent dans ta propre clarté. Et c'est depuis cette paix retrouvée que tu pourras aborder la 5e force avec sérénité, celle du lâcher-prise lucide au cœur de l'épreuve. Cheminons à travers la 5e force, le lâcher-prise lucide au cœur de l'épreuve. Il y a des moments où résister semble être la seule façon d'exister. Pourtant, plus tu luttes contre ce que tu ne peux changer, plus ton esprit se tend jusqu'à la rupture. Le stoïcisme enseigne que la véritable force émotionnelle n'est non pas dans le contrôle absolu, mais dans la capacité à céder intelligemment. Le lâcher-prise devient alors un art de vivre, accepter sans subir, avancer sans s'accrocher à ce qui t'échappe. Dans les transports, coincé entre 2 arrêts interminables, tu sens ton impatience monter comme une vague brûlante. Chaque minute semble une provocation et ton esprit s'agite, cherchant quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Tu observes les autres soupirer, taper du pied, et tu ressens cette même tension sous ta peau. C'est une bataille intérieure silencieuse entre ton désir de contrôle et la réalité brute qui t'impose l'attente. Sénèque rappelait « Celui qui accepte son sort cesse d'être malheureux ». Ces mots frappent par leur simplicité. Ce n'est pas l'attente qui te ronge, mais ta résistance à ce qui est. En cessant de vouloir forcer le réel à plier devant ta volonté, tu découvres un espace inattendu de calme. Ce relâchement conscient ne t'enlève rien. Il t'allège du poids inutile de la frustration. Reconnaître ce besoin de tout maîtriser n'est pas une faiblesse. C'est un signe d'honnêteté envers toi-même. Tu comprends que la souffrance naît souvent du refus d'accepter le flux naturel des choses. Plus tu veux retenir le courant, plus il t'entraîne avec violence. Plus tu le laisses passer, plus tu retrouves ton équilibre intérieur. Cette lucidité devient une porte vers une paix active plutôt qu'une résignation passive. Marc Aurèle enseignait « Accepte ce qui t'est donné par le destin et aime ceux avec qui le destin te lie ».
Accepter ici ne veut pas dire tout subir sans discernement, mais choisir où placer ton énergie vitale. En cultivant cette vision claire au milieu de l'épreuve, tu transformes le lâcher-prise en discipline consciente. C'est un entraînement quotidien pour vivre avec fluidité tout en gardant l'état d'esprit du combattant pacifié. Plus tard, dans un moment familial chargé d'émotions, une discussion tourne court sur un sujet sensible. Autrefois, tu aurais insisté pour avoir raison. Aujourd'hui, tu écoutes en silence, puis réponds avec douceur, avant de détourner la conversation vers quelque chose de plus paisible. Cette réaction étonne ton entourage autant qu'elle t'apaise toi-même. Tu ressens que céder n'est pas perdre. C'est préserver ta sérénité et celle des autres. Le lâcher-prise lucide n'est pas une abdication. C'est une preuve de maîtrise intérieure raffinée par l'expérience. Chaque fois que tu choisis la souplesse plutôt que la crispation, tu renforces ta résilience émotionnelle et ton indépendance d'esprit. Tu apprends à vivre le moment présent sans exiger qu'il soit différent pour être supportable. Et c'est depuis cette clarté tranquille que s'ouvrira naturellement la prochaine étape du chemin stoïque, celle où la présence devient action juste et pleinement consciente. Posons un regard neuf sur la 6e force. Vivre le moment présent sans se perdre. Vivre pleinement ici et maintenant semble simple, mais c'est souvent l'un des exercices les plus exigeants de la discipline intérieure. L'esprit vagabonde entre regrets passés et peurs à venir, oubliant que la seule réalité tangible est l'instant qui se déroule. Le stoïcisme nous apprend à adopter un état d'esprit du champ de bataille, concentré, lucide, ancré dans ce qui est. La question devient alors, comment rester présent sans se dissoudre dans le flot incessant de nos pensées? Dans ton quotidien professionnel, tu enchaînes les tâches mécaniquement tout en pensant déjà à ce qu'il reste à faire. Ton corps est là, mais ton esprit erre ailleurs. Tu réponds, tu agis, sans vraiment ressentir ce que tu vis. Une fatigue sourde s'installe, celle de ne jamais être entièrement là où tu te trouves. Ce décalage constant épuise plus que le travail lui-même, car il t'éloigne de ta propre expérience du moment. Sénèque affirmait « Pendant que nous différons de vivre, la vie passe ». Ces mots résonnent comme un rappel brutal. Chaque instant perdu dans la distraction mentale est un fragment d'existence qu'on ne retrouvera pas. Le sage stoïcien ne cherche pas à fuir ses obligations, mais à les habiter pleinement avec une conscience éveillée. Le présent n'est pas un refuge naïf. C'est une position stratégique où naît la vraie maîtrise intérieure. Tu n'as pas besoin d'un silence absolu pour retrouver cette présence. Il suffit d'un souffle conscient entre deux pensées. Reconnaître que ton esprit s'échappe n'est pas une faute. C'est le premier signe du retour à toi-même. Tu apprends peu à peu à observer sans juger, à écouter sans anticiper. C'est ainsi que s'installe cette force tranquille qui te permet de goûter chaque instant au lieu de simplement le traverser. Marc Aurèle écrivait « Ne vis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que cela est possible, sois homme de bien. » En d'autres termes, chaque jour mérite ta pleine attention comme s'il était unique. Cette sagesse pratique t'invite au lâcher-prise actif. Faire ce qui dépend de toi maintenant sans t'encombrer du reste. Plus tu ramènes ton esprit dans l'instant, plus ton calme devient inébranlable. Plus tard, dans un moment intime chez toi, tu poses ton téléphone et observes simplement la lumière qui traverse la pièce. Tu ressens la paix discrète du silence et la lenteur retrouvée du temps présent. Là où autrefois tu aurais comblé le vide par des pensées ou des stimulations inutiles, tu choisis cette fois d'accueillir le vide comme une présence pleine. Ce simple geste devient une victoire silencieuse sur ton agitation intérieure. Apprendre à vivre le moment présent ne signifie pas ignorer l'avenir ni renier le passé. C'est reconnaître leur place sans leur céder ton esprit. Chaque respiration consciente devient une ancre contre les tempêtes mentales
et renforce ta stabilité émotionnelle. Tu comprends alors que la résilience n'est pas seulement endurance face aux épreuves, mais aussi capacité à savourer la vie malgré elle. Et c'est depuis cette clarté paisible que tu pourras bâtir l'environnement solide évoqué dans la dernière force du chemin stoïque. Clôturons avec la dernière force. Bâtir un environnement qui rend l'âme solide. Tu peux avoir la meilleure discipline intérieure. Si ton environnement te tire vers le bas, ton équilibre finira toujours par vaciller. Le stoïcisme enseigne que la force émotionnelle ne se construit pas dans l'isolement, mais au contact des influences justes. Adopter l'état d'esprit du champ de bataille, c'est aussi choisir consciemment les terrains sur lesquels ton esprit se déploie. La question n'est donc plus seulement comment rester fort, mais avec qui et dans quel cadre ma force peut-elle s'épanouir? Dans une scène familière du quotidien professionnel, tu remarques combien certaines conversations drainent ton énergie. Les plaintes incessantes, les critiques sans action, les comparaisons permanentes t'épuisent silencieusement. Tu sens ton moral baisser après chaque pause passée à écouter ce flot de négativité. Ce constat devient une révélation. Ta paix dépend aussi de ce que tu laisses entrer dans ton espace mental. Épictète disait « Fréquente ceux qui te rendront meilleur ». Ces mots rappellent que chaque présence influence ton état intérieur, parfois plus que tu ne veux l'admettre. Cultiver un entourage lucide et discipliné n'est pas de l'élitisme, c'est une forme de protection psychique et spirituelle. En choisissant des échanges constructifs plutôt que plaintifs, tu nourris naturellement ta résilience et ta maîtrise intérieure. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais d'ajuster la distance selon leur impact sur ton équilibre. Tu apprends à offrir ton écoute sans absorber le trouble d'autrui, à rester bienveillant sans te laisser aspirer par le chaos ambiant. Reconnaître cette frontière entre influence et contagion émotionnelle devient un acte de maturité profonde. C'est ainsi que se renforce ta stabilité, non par fermeture, mais par lucidité. Marc Aurèle enseignait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Si tu veux qu'elle demeure claire et solide, entoure-la d'éléments qui nourrissent sa clarté. Lectures inspirantes, dialogues sincères, moments de silence choisis. Le lâcher-prise appliqué ici consiste à abandonner les milieux qui éteignent ta lumière intérieure pour rejoindre ceux qui l'attisent doucement. Cette sélection consciente transforme ton quotidien en véritable terrain d'entraînement à la sérénité. De retour chez toi, dans un moment intime empreint de calme, tu observes les visages et les mots qui composent désormais ta vie. Moins de bruit, plus de profondeur. Moins d'éparpillement, plus de cohérence émotionnelle. Tu ressens cette paix nouvelle comme une armure invisible, forgée par des choix répétés plutôt que par des miracles soudains. Ton environnement commence enfin à refléter la solidité que tu cultives en toi. Bâtir un environnement qui rend l'âme solide n'est pas une tâche ponctuelle, c'est une discipline continue nourrie par la conscience et le discernement. Chaque lien choisi avec intention devient un pilier supplémentaire à ta sérénité durable. Ainsi se ferme ce cycle stoïque où chaque force s'entrelace. Maîtrise intérieure, acceptation lucide et présence consciente s'unissent pour façonner une vie alignée. Et c'est dans cette harmonie silencieuse que s'enracine désormais ta véritable liberté émotionnelle. Le chemin que tu viens de parcourir t'a mené bien au-delà des simples concepts philosophiques. Il t'a confronté à ta propre humanité. Tu as découvert que la force émotionnelle ne se décrète pas, elle se cultive dans l'épreuve, au contact du réel. À travers le stoïcisme, tu as appris à observer tes pensées avec lucidité, à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui échappe à ton contrôle. Cette discipline silencieuse t'a offert un discernement nouveau, celui de répondre plutôt que de réagir, d'agir avec présence plutôt que sous la contrainte du tumulte. Dans cette clarté tranquille s'enracine désormais ta maîtrise de soi et ta résilience. Tu sais maintenant que la paix intérieure
n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité d'y demeurer stable. Marc Aurèle nous rappelait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Ces mots condensent toute la sagesse stoïque. Chaque difficulté porte en elle un enseignement si ton regard reste ouvert. En cultivant cet état d'esprit du champ de bataille, tu développes une force émotionnelle qui transcende les circonstances. Le détachement n'est plus fuite, mais indépendance. La vertu n'est plus idée, mais action quotidienne. Ainsi se révèle la sérénité profonde de celui qui a choisi consciemment de vivre le moment présent sans peur ni attente excessive. Sur le stoïcisme révélé, nous avançons ensemble sur cette voie exigeante et apaisante à la fois. Rejoindre cette communauté, c'est engager librement dans une pratique vivante du stoïcisme moderne. Apprendre, partager et grandir dans l'art du lâcher-prise et de la clarté intérieure. Chaque abonnement devient un pas vers cette école de sagesse où l'on apprend à se connaître pour mieux traverser le monde. Un like, un commentaire ou un partage ne sont plus des gestes anodins. Ce sont des actes de bienveillance qui nourrissent une communauté fondée sur la présence et le respect mutuel. Souviens-toi, la maîtrise de soi n'est pas un sommet à atteindre, mais un sentier à entretenir jour après jour. Continue d'affûter ton esprit comme une lame paisible face aux épreuves inévitables, car dans chaque instant vécu avec lucidité se cache déjà la liberté intérieure que tu cherches depuis toujours, celle d'un esprit en paix au cœur même du combat.